StarCraft 2 est un jeu de stratégie en temps réel où s'affrontent trois races, les Terrans, les Zergs et les Protoss. Une partie classique de StarCraft 2 se déroule comme suit. Vous commencez par sélectionner une des trois races disponibles dans le menu principal avant le début de la partie. Vous apparaissez ensuite sur la carte avec plusieurs ouvriers et un bâtiment principal. Vous devez ensuite accumuler des ressources, construire des bâtiments pour entraîner des troupes afin de détruire la base adverse. Le dernier joueur avec au moins un bâtiment sur la carte remporte la partie. Si vous regardez une partie professionnelle de StarCraft 2, vous la verrez à travers l'interface d'observation. Celui-ci peut prendre plusieurs formes, mais leurs dispositions restent sensiblement les mêmes. Au centre de l'écran, vous pouvez voir la partie en train de se dérouler. En haut à gauche, des informations sur la partie sont affichées. Généralement, l'indicateur de production est affiché, mais il peut y en avoir d'autres. Ici, chaque icône représente une unité, une amélioration ou un bâtiment en cours d'obtention. En bas à gauche, vous avez le minuteur et la mini-carte. La mini-carte montre l'étendue des deux joueurs ainsi que la position de chacune des unités et bâtiments sur la carte. L'encadré blanc représente là où nous observons l'action en cours. Ensuite, le score de la rencontre, le pseudo des joueurs ainsi que la couleur de leurs unités. À côté, vous avez la population possédée par chaque joueur ainsi que le plafond actuel de population. Cette population est plus loin découpée avec le nombre d'ouvriers et le nombre de troupes armées. Le joueur qui a une population plus élevée est généralement celui qui a l'avantage sur le moment. Vous pouvez également voir les ressources possédées par chaque joueur. En premier, le minerai et le gaz Vespene. Vous avez également le revenu par minute de chaque joueur. Ensuite, vous avez les améliorations débloquées par chaque joueur. Chaque race a des améliorations pour l'attaque ou la défense des unités. L'icône représente l'amélioration en question et en dessous son niveau. Plus il y a d'icônes et de points, plus le joueur concerné peut avoir l'avantage sur son adversaire. Vous pouvez avoir des notifications qui s'affichent à l'écran si jamais une amélioration a fini d'être recherchée, une amélioration a été annulée suite à l'attaque d'un adversaire ou lors de la perte de plusieurs ouvriers. En mode observation, vous avez la vision de toutes les unités des deux joueurs, mais sachez que les joueurs, eux, n'ont que la vision de leurs propres unités. Par exemple, dans cet extrait, nous avons une armée Terran rouge contre une armée Protoss bleue. Les Terran ne voient pas les unités situées en haut de la rampe et les Protoss ne voient qu'une partie de l'armée Terran. L'observateur peut changer de point de vue à tout moment afin de mettre en avant le fait qu'une information a été prise par un joueur ou non. Lorsque l'on n'est pas soi-même joueur de StarCraft 2, il n'est pas toujours évident de savoir qui est en train de remporter la partie. Dans la majorité des cas, vous pouvez vous baser sur plusieurs critères. L'étendue sur la carte, les revenus des joueurs et la population détenue par chaque joueur. StarCraft 2 étant complexe, surtout à niveau professionnel, ces critères peuvent ne pas toujours être vrais. Par exemple, même si un joueur semble gagner, son armée peut se faire vaporiser en un éclair, ce qui renverse la situation. Voici un lexique basique qui vous aidera à comprendre des concepts et des interactions lors de parties de StarCraft 2. GLHF signifie Good Luck, Have Fun, donc bonne chance et bon jeu en français. C'est un message dit par les deux joueurs en début de partie pour se saluer. GG signifie Good Game, donc bien joué. C'est pour dire que son adversaire a bien joué et que le perdant va quitter la partie. Clutch signifie un instant décisif ou pivot de la partie. C'est un événement qui fait prendre à un joueur un avantage certain. Un instant décisif dans une partie de StarCraft 2 peut s'illustrer de plusieurs manières. Ça peut être un engagement de l'armée adverse très réussi, ou alors une information que vous avez réussi à dissimuler aux yeux de l'ennemi. Run by signifie une escouade qui a pour mission de prendre l'armée de l'adversaire à contre-pied afin de mettre à mal son économie. Build order signifie ordre de construction. Cela désigne une suite d'instructions à suivre en début de partie pour mettre en place une stratégie. Harass signifie harceler. Certaines unités ont pour mission d'harceler votre adversaire afin de lui faire déplacer son armée hors de position ou alors de lui capter de l'attention. Match-up. Un match-up est une rencontre entre deux races. Par exemple, Zerg versus Terran est un match-up.
Il y a 9 match-up au total. All-in. Être all-in signifie qu'un joueur a investi toute son économie sur une attaque afin de battre son adversaire, mais qu'il n'a pas de solution de repli en cas d'échec. Camper définit une stratégie qui consiste à investir énormément de ressources dans ses défenses statiques afin d'épuiser votre adversaire. Cheese. Un cheese désigne une stratégie inattendue et très risquée en début de partie, qui peut au mieux vous faire gagner très rapidement ou alors vous faire perdre très rapidement. Il existe une multitude de formats de tournois sur StarCraft 2. Ici, nous n'allons aborder que le format choisi par le Maestro of the Game. Sachez tout de même que ce format peut s'appliquer à d'autres tournois. Il y a tout d'abord une qualification préliminaire où les joueurs s'affrontent dans des rencontres en 5 manches. Le premier qui obtient 3 victoires gagne la rencontre et passe à l'étape suivante. Le perdant est éliminé de la compétition. Ensuite, il y a les phases de poule. Les poules sont des groupes de 4 joueurs qui devront faire des rencontres en 3 ou 5 manches. Le premier joueur qui obtient 2 victoires remporte l'affrontement et gagne 1 point. Le perdant ne gagne pas de points. À l'issue de toutes les rencontres, un classement est déterminé par poule en fonction du nombre de points remportés. Les 2 premiers de chaque poule se qualifient pour la suite du tournoi. Les 2 autres joueurs avec le moins bon score sont éliminés du tournoi. Tous les joueurs qui ont participé aux phases de poule gagnent une fraction de la cagnotte du tournoi. Pour finir, il y a les phases éliminatoires. Dans ces phases, les rencontres peuvent se faire en 3, 5 ou 7 manches en fonction de l'avancée du tournoi. Chaque joueur peut perdre jusqu'à une rencontre avant de se faire éliminer. Lors de la grande finale, la rencontre se fait en 7 manches, donc le premier a 4 victoires. Si jamais le joueur qui gagne cette rencontre a déjà perdu une rencontre lors de la compétition, alors une nouvelle rencontre en 3 manches est organisée entre les 2 finalistes. Le gagnant de cette dernière rencontre est déclaré vainqueur du tournoi.